se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de sport mais pas que. Je vais vous partager ma routine sportive, mes objectifs fitness pour 2025. Mais aussi on va parler alimentation végétarienne et vous allez voir que c'est possible de faire de la musculation et du sport tout en mangeant pas de viande du tout. Si vous cherchez de la motivation, des idées d'entraînement ou vous posez des questions sur l'alimentation végétarienne, en fait quand on fait du sport, vous êtes sur la bonne vidéo. Je vous invite à rester et à partager aussi vos routines sportives. On va commencer par tout ce qui est échauffement. Avant chaque séance, je suis obligée de prendre 5 minutes pour m'échauffer. Ça évite les blessures. Ça fait déjà un entraînement avant de commencer les gros exercices. Ça fait beaucoup bouger les muscles. Et il vaut mieux privilégier des exercices d'activation légers en fait. Avant la séance dos, je fais donc rotation des épaules et des étirements du haut du corps principalement. Avant la séance jambes, je fais activation des genoux, squat un peu plus léger et activation des fessiers principalement. Avant ma séance de cardio, je fais surtout de la mobilité de mes genoux ou de mes chevilles pour préparer mon corps à marcher vite en fait. Je vous déconseille de commencer votre entraînement en faisant du tapis. Moi j'ai une séance dédiée au tapis, au cardio, mais je vous déconseille, ça va plus vous fatiguer qu'autre chose déjà pour votre séance, donc votre séance sera moins productive. Donc ouais, c'est complètement contre-productif en fait. Notre première séance de la semaine en général, donc je la fais avec mon chéri, c'est la seule séance que je fais avec mon mec. On fait dos biceps. C'est une séance qui permet d'avoir une meilleure posture, d'avoir un meilleur dos, etc. On fait plusieurs petits exercices que je vais vous présenter avec des schémas pour que ça soit un peu plus visible. On commence par du curl marteau halter. Moi j'ai privilégié le 3x8 parce que j'avoue que les deux dernières j'ai souvent du mal à les remonter, mais les premières ça va nickel. Donc souvent on me dit de prendre moins lourd, mais si les premières ça va nickel, vaut mieux en faire 8 bonnes. Si on fait 8, on peut faire jusqu'à 4x8, enfin 4 séries de 8. Voilà. Mon chéri fait du 3x10 et je suis rendu un peu plus lourd que moi forcément. On continue par de la traction assistée. On fait du 3x10, donc faut mettre en dessous de votre au-dessus de votre poids pour pas que ça remonte. Enfin en dessous de votre poids pour que ça monte. Bref, vous m'avez compris. Parce que les tractions toutes seules là on n'arrive pas encore. C'est l'objectif de mon chéri de cette année, de réussir à faire plus de 5 tractions tout seul. Mais là pour l'instant on est en traction assistée, ça tire bien le dos, on le sent bien passer des fois. On continue par du tirage horizontal et du tirage vertical, donc en 3x10 chacun. C'est un exercice assez facile. Portez pas trop lourd au début pour vraiment bien faire le geste sans bouger trop le dos. Il faut que le dos reste stable. On tire pas en tirage horizontal comme ça quoi. Et en tirage vertical on s'aide vraiment que de ses bras et il faut vraiment calculer sa montée en faisant attention. Et on finit la séance par du rowing halter. J'aime pas trop cet exercice mais ça tire. Moi je fais du 3x8, lui il fait du 3x10 parce que toujours les haltères, j'ai un problème. Les dernières, j'arrive pas à les remonter. Après, à force d'entraînement, je vais sûrement les remonter. Après, quand on fait du 8, on peut privilégier toujours une série, 4 séries de 8 au lieu de faire 3 de 8. Voilà, tout simplement. Il faut se concentrer au maximum sur l'exécution des mouvements et après on se concentre sur la charge. Moi, mon dos, ça va bien dessiner, mais je compte pas prendre énormément de masse non plus parce que j'aime pas sur moi. Mais du coup ouais, faut vraiment se concentrer sur l'exécution des mouvements. Si vous avez besoin à la salle, vous demandez à des gens si vous pensez que votre mouvement n'est pas bien ou à un coach tout simplement. La deuxième séance de la semaine pour moi, donc là après les séances je les fais toute seule. Je fais la séance jambes. Au début j'avais pas mal de courbatures, là un peu moins. Après ça dépend les séances, quand je charge un peu plus lourd, je vous assure que 2 jours après je le sens passer, mais c'est une séance que j'aime plutôt bien. Je crois que c'est ma séance préférée, la séance jambes d'ailleurs. Je commence avec des squats à la Smith Machine, donc traction assistée. Après je la fais aussi, la barre assistée, je la fais aussi sans barre assistée.
quand la Smith Machine n'est pas disponible. Je porte à la barre à assister à la Smith Machine, donc je porte environ 20 kg. Quand je ne suis pas assistée, je porte 10 kg. Parce que je sais pas que ça me tombe aussi. Voilà, parce qu'on a toujours l'impression que c'est un peu plus lourd, comme c'est pas tenu forcément, c'est que ta force. Et je fais des squats. C'est physique, je commence par ça. Et après, il faut faire toute la séance. Donc si vous voyez pas commencer par ça, finissez par ça, mais vous aurez peut-être un peu plus de mal. Ensuite, je fais du RDL, donc en 3 fois 10, donc 3 séries de 10 à 15 kg. C'est un exercice assez simple, il faut bien faire l'exécution. J'avoue qu'au début, j'avais un peu de mal à faire l'exécution, soit je pliais mes genoux, soit je cambrais, enfin bref, un peu une galère. Et quand tu sais faire l'exécution, c'est nickel. Leg curl couché, donc la position est vachement inconfortable, hein. Mais au calme, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Faut pas trop charger au début pour pareil. Bon, après le mouvement est pas compliqué à faire, hein. Sur celle-là, c'est une machine qui est assistée. Tout va bien quoi, tout va bien. Au début je portais 14 kg, là je suis plus sur 27, 28. Je sais plus trop c'est quoi les poids, mais voilà, un peu plus sur ça. C'est assez lourd et ça fait bien travailler là, tout l'arrière. Tu le sens passer et un petit peu les fesses aussi. Ensuite, il y a les adductions, donc c'est sur machine aussi, vers l'intérieur et vers l'extérieur. Donc en 3 x 10, pareil. Des fois ça pique, mais t'es pas trop lourd au début, pareil. On exécute bien les mouvements avant. Moi, mes pieds, ils partent souvent comme ça. Mais du coup, il faut essayer de les mettre droits et gérer. Et ça, vous pouvez porter un petit peu plus souvent. Moi, je suis à 18 kg, il me semble un truc comme ça. Voilà. Pour les adductions vers l'extérieur, je vous conseille de vous pencher un peu plus comme ça en avant quand vous faites. Voilà, vous bougez comme ça, mais un peu plus en avant pour faire travailler un peu plus vos fessiers. Moi, mon but, c'est pas d'avoir des jambes non plus hyper musclées, mais des jambes un peu plus toniques, un corps plus tonique, un peu plus travaillé, où on voit un petit peu plus la délimitation, mais c'est pas non plus de prendre une masse incroyable, quoi. La troisième séance de la semaine, souvent je la fais le vendredi, c'est la séance cardio et gainage. Donc ça me permet d'avoir des entraînements qui boostent un peu mon énergie, mon endurance, mais tout en restant efficace, accessible, bien évidemment. Je commence par le tapis que j'incline à 10-15%. En souvent j'arrive à vitesse 5-6, pas dès le début, hein, je monte automatiquement ma vitesse. Je fais environ 30 minutes et 10 minutes de repos. Donc c'est pas mal, ça fait travailler, ça fait perdre un petit peu de calories. Et en incliné, ça fait travailler un peu plus vos fessiers aussi. Voilà. Le but c'est d'avoir un bon boule pour l'été. On finit par du gainage, là mon chéri me rejoint pour le gainage le vendredi. Et on fait 3 fois 1 minute, enfin on essaye. Moi souvent quand on arrive à 40 secondes, je n'en peux plus, je suis au bout. Et si j'arrive à en tenir 3, c'est bien. Mais déjà quand je fais 2 fois 1 minute, je suis très contente. Le gainage c'est en fait super dur à rester comme ça, moi j'ai vraiment du mal. Mais à force d'effort, on y arrive. Il y en a qui ont beaucoup plus de facilité aussi sur certains exercices et c'est tout à fait normal. C'est une séance que j'aime bien aussi parce que c'est une séance tranquille mais efficace. C'est la fin de la semaine, donc souvent il y a la fatigue aussi. Donc j'ai pas envie de faire des gros exercices. Et donc ça fait bien aussi travailler le bas du corps et ça brûle un peu de calories. Donc voilà, même si j'en ai pas besoin, mais si ça peut vous aider. Faites beaucoup de tapis, il y en a qui font 1 heure et demie de tapis. Et au moins ça fait aussi leurs 10 000 pas par jour. Enfin, on a plein de méthodes aussi, hein. Maintenant, on va parler un petit peu de l'alimentation. Donc moi, ça fait 3 ans que j'ai réduit la viande et ça fait 2 mois que j'en mange plus du tout. Je mange encore du poisson, donc je suis pesco-végétarienne. Et je fais du sport, j'ai 0 carence. J'ai tous les apports qu'il faut. J'arrive à avoir pas mal de protéines. Pour le sport, c'est super important. En fait, maintenant, il existe énormément de dupes en végétarien. On a des steaks végétariens, on a des nuggets végétariennes, on a des panés végétariens, on a des boulettes végétariennes. On a vraiment énormément de choses. C'est à peu près le même prix que la viande, on va pas se leurrer. Mais avant, ils faisaient vraiment des trucs dégueux. Maintenant, c'est super bon. Tout ce qui est steaks, de lentilles, de pois chiches, c'est vraiment super bon. Et des fois, même limite, ça imite le goût de la viande où on a l'impression de manger de la viande. Enfin, je vous sers des nuggets végétariennes, vous avez l'impression de manger des nuggets normales, littéralement. Donc du coup non, j'ai pas de carence sur ça et ça marche.
et j'arrive à avoir des repas équilibrés en fait et variés tous les jours. La viande n'est pas obligatoire pour progresser en muscu et en sport en général. Il y a plein d'autres aliments qui sont aussi plein de protéines et qui se mangent facilement. On a les légumineuses que je mange souvent. Je mange beaucoup de pois chiches et de lentilles généralement. C'est riche en protéines et en fibres. Donc les jours de salle, si vous mangez ça, c'est parfait. Avec un petit steak végé, nickel. Le tofu qui est assez facile à cuisiner. C'est assez facile aussi pour remplacer la viande. Il y a pas mal d'apports. Mais il faut bien cuisiner, sinon c'est un peu, ça n'a pas trop de goût en fait. Moi je fais dans les pâtes, dans les gratins aussi, dans les tartiflettes. Et en fait ça remplace assez bien et vous n'avez pas non plus ce goût de tofu qui n'a pas de goût en fait. Ensuite on a tout ce qui est œufs, à part pour ceux qui sont véganes évidemment, qui est un excellent produit pour la récupération. On a tout ce qui est céréales complètes, donc quinoa, riz complet, ça donne des protéines complètes en fait. Et ça passe partout. Et même quand on n'est pas végé, on en mange dans tous les cas. Moi je fais toujours attention à avoir un bon équilibre entre les protéines, les glucides, les lipides, pour avoir des repas variés et pour pas être morte les jours de sport. Pas avoir l'impression de manquer de quelque chose, pas tomber dans les pommes. Et surtout les jours de sport, je m'intéresse vraiment à ce qu'on va manger. Et j'essaie de manger un petit peu plus lourd quand j'ai fini ma séance. Enfin, voilà. Pour avoir les apports, les bons apports en fait. Donc si vous êtes végétarien ou que vous souhaitez être végétarien, n'hésitez pas à vous poser vos questions. Et c'est tout à fait possible de faire du sport et de progresser en sport. Mais il faut effectivement avoir un bon équilibre dans vos repas et que ce soit varié. Moi, mes objectifs ICS en 2025, c'est surtout de gagner en force et en régularité de la discipline, on a dit pour cette année. Donc là, j'ai la chance de travailler de chez moi, donc je peux structurer un peu de faire l'après-midi en fait. Peut-être qu'un jour, je serai obligée d'y retourner au soir ou au matin quand j'aurai un taf à côté. Mais c'est mon objectif. Je ne compte pas prendre énormément de masse et de muscles, mais restructurer un petit peu mon corps, avoir un peu plus de force et aussi voir un petit peu les muscles, mais du léger. J'aime pas quand c'est trop, en tout cas sur moi, sur les autres, je suis en mode waouh, c'est trop beau. Voilà, prendre aussi pas mal de fessiers, ça pourrait être intéressant. Je crois qu'on a même tous le même objectif en fait, les meufs. Et aussi continuer dans mon alimentation végétarienne, c'est comme ça que je me sens bien. À être régulière dans mes repas, dans ce que je mange, etc. Et de pouvoir aussi améliorer mes exercices comme les squats et tout. Voilà, faire encore mieux mes exercices en fait. Parce que je vois qu'il y a certaines séances qui sont encore un petit peu brouillon et c'est pas grave. Il n'y a rien de grave en soi. Je suis au début, ça va faire 2 mois qu'on a repris le sport. Un mois que j'ai repris le sport en tout cas. Ça faisait 1 an et demi que je n'avais pas fait, donc c'est anormal que je reprenne doucement. Donc voilà pour ma routine sportive et pour mes objectifs. J'espère que ça va vous donner des idées et que ça vous motivera à aller à la salle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout sur l'alimentation végétarienne. Dites-moi en com c'est quoi votre objectif fitness pour 2025. Et si vous avez de nombreuses questions, allez-y. Je vous invite à liker ma vidéo, à vous abonner et puis à vous abonner aussi sur Instagram et sur TikTok. Sur TikTok, vous aurez toute ma vie. Voilà. Et je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.